Salut à tous, ici Ramimat Mi-Bluff, Road to 1800 Elo. Et bientôt 2000 Elo, puis 2200, puis on va battre des maîtres internationaux, puis des grands maîtres, puis Stockfish, puis tous les robots qui existent. Facile. Du moins, si Dieu le veut. Mais Dieu existe-t-il? Je pense que ce n'est pas la question. Alors, on est parti ici pour une petite partie que je trouvais très sympathique contre The Replica, allemand, 1523 Elo. Alors, très sympathique, d'autant plus qu'il a joué la sicilienne, ouverture que je suis en train d'apprendre et que j'expérimente moi-même avec les noirs. Alors, on commence par E4, classique, pour pouvoir potentiellement jouer ma Ruy Lopez que j'aime beaucoup. Suite à quoi, il ouvre avec la sicilienne. Donc là, je suis assez content parce que moi-même je la joue, donc je connais les thématiques principales. Ok, je me développe tranquillement, cavalier en G3, en F3. Ok, donc là, tout de suite, il prépare son fou qui va aller en fianchetto pour ensuite sortir son cavalier et pouvoir faire le petit roc, ce qui est assez classique dans la sicilienne. On enchaîne avec la lapine. Ici, donc la lapine, c'est le pion qui vient en C3. L'idée, ça va être ensuite d'avancer mon pion en D4. Et s'il vient manger, je viens le remanger, je libère ma case pour le cavalier, et son pion de l'aile a été changé par un pion de l'aile. Et j'aime bien aussi jouer cette ouverture, la lapine contre la sicilienne, parce que les gens ne connaissent pas forcément le coup d'après, qui serait en théorie de bouger le pion ici. Pourquoi? Parce que si je viens manger, ce qui doit être le coup que je dois jouer, eh bien il va me remanger avec sa dame, et l'avantage qu'il a, c'est que d'habitude, on n'aime pas sortir la dame en début de partie car elle est vulnérable et on peut l'attaquer en gagnant des tempos, notamment avec le cavalier qui peut venir ici, donc j'aurais pu me développer et gagner un tempo sur la dame qui aurait dû partir. Sauf que dans la lapine, je bloque la case C3 de mon cavalier. Donc c'est une très bonne manière d'avoir une dame centrale au début qui ne peut pas être attaquée. Bien sûr, ce n'est pas le coup qu'il a joué. Il a décidé de développer son cavalier en C6, ce qui est un coup assez standard, mais pas dans cette variante. Donc là, moi, directement, je vais prendre le centre. Vraiment, j'ai envie d'ouvrir la position, de jouer agressif, de le déstabiliser. Suite à quoi, il me mange avec son pion de l'aile, classique, je le remange. Et là, directement, il fait, selon moi, une imprécision. Parce que ici, tout simplement, je vais aller le manger. Il va venir me remanger. Et comme j'en ai parlé juste avant, je vais pouvoir sortir mon cavalier, donc c'est le coup, juste ici, et donc attaquer sa dame et gagner un tempo. Et là, directement, je prends un avantage. On peut le voir d'ailleurs à la barre blanc à gauche. Je suis mieux. Suite à quoi, il décide de bouger sa dame en A5. Case qui n'a pas trop d'utilité selon moi. Il aurait dû revenir en arrière. Voilà, ici, il menace pas grand-chose. Il cloue certes mon cavalier avec sa dame, mais mon cavalier, je ne compte pas le bouger tout de suite. J'enchaîne, je continue mon développement, donc je développe mon fou qui va être pas mal placé sur cette diagonale, et ce qui me permettra de faire petit roc au coup d'après. Ok, donc là, il a envie de développer un petit peu ses pièces, d'ailleurs ce serait le moment. Il avance son cavalier, suite à quoi je rock. Ok, et là, là il fait une erreur selon moi. Pourquoi? Parce que déjà qu'il a un retard de développement, donc là, en plus, il enferme son fou. Donc c'est son mauvais fou qui aurait pu devenir un fou actif et donc voilà, retourner un petit peu la situation à son avantage s'il l'avait sorti avant pour avoir une diagonale qui puisse m'embêter un petit peu. Donc là, il bloque son fou. On peut voir qu'il n'a pas roqué, qu'il a encore son autre fou en F8 qui n'est pas actif. Donc ça creuse encore un petit peu l'écart. Là ici, voilà, je pense pas que ce soit le meilleur coup. D'ailleurs, on le voit à la barre blanche, mais je continue le développement. Mon but, c'est, bah voilà, d'attaquer, de sortir mes fous, de roquer, etc. Là, il fait un plan assez standard dans la sicilienne, donc il va mettre son fou ici pour pouvoir roquer et avoir une position assez solide. Moi, je place ma tour ici, donc je l'active, je la mets directement en face du roi. Il rock. Ok, très bien. Ok, là ici, j'ai mis ma dame pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que j'aimerais bien échanger ce fou-là, qui est très fort dans la sicilienne, donc non seulement qui protège un petit peu son roi et les cases d'entrée qui me permettront de le mater,
Et aussi potentiellement, pourquoi pas avoir des tactiques où quand je bougerai mon cavalier pour attaquer une autre pièce, et bah, sa dame sera attaquée directement. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, dame D2 était le meilleur coup. Là, ok, il bouge son cavalier, il a envie de libérer en fait sa diagonale directement. Diagonale qui est très forte, donc on le voit très bien parce que plus tard il pourra attaquer ma tour avec des tactiques. Voilà, il prend vraiment tout l'échiquier tout en protégeant son roi. Donc là, son cavalier très bien, il est bien placé, mais j'ai pas envie de l'échanger maintenant. Donc je le laisserai échanger s'il veut et gagner un temps en remangeant avec le pion juste ici. Donc moi, je décide de jouer mon fou ici, donc pour continuer mon plan, très tranquillement, attaquer son fou et proposer l'échange. Donc lui, il échange directement. Je pense pas que ce soit le bon coup, il aurait dû me laisser échanger et donc perdre un tempo de plus. Parce que vous voyez, j'aurais fait deux coups, donc j'aurais bougé mon fou ici, puis remangé ici, et lui, il m'aurait remangé là. Donc j'aurais perdu deux coups contre un coup pour échanger ce fou. Et là, au final, j'aurais pas perdu de tempo et j'aurais échangé son bon fou. Donc bon. Là, bien sûr, je vais remanger avec ma dame. Et on peut tout de suite voir le problème, c'est que ici, ma dame est très bien placée. Elle va s'infiltrer tranquillement sur les cases noires. Et il a plus de fou de cases noires pour défendre son roi. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu moi-même en jouant la sicilienne. Dès que j'ai ce petit triangle ici et que je n'ai plus de fou de cases noires, il est assez facile pour l'autre d'attaquer mon roi et d'essayer de me mater. Ok, donc suite à quoi il décide d'échanger le cavalier. Donc moi j'aurais pu continuer mon plan, décider de remanger ici, et sauf que le problème c'est que déjà il aurait remangé mon pion, et donc il aurait gagné un pion, plus il aurait mis une double pression sur ce pion juste ici. Donc on peut le voir, hein, si je viens manger ici, il va venir ici, et là il attaque deux fois mon petit pion central, plus il attaque mon fou, donc ça aurait été terrible. Sauf que il vient manger ici, et là, on a une très belle tactique à trouver. Donc bien sûr, c'est pas une tactique très incroyable à très haut niveau. Je dirais à plus de 1700, plus de 1800 Elo. Mais à mon niveau, c'est quand même une belle tactique. D'ailleurs, on voit que la barre devient blanche. Donc voilà, vous l'avez peut-être trouvé chez vous. Mais cette tactique, c'est cavalier en G5. Alors, pourquoi est-ce une belle tactique? Hop là, on met un petit smiley brillant. Même si en soi c'est juste un bon coup, voire très bon coup. Pourquoi? Parce que je vais attaquer son pion deux fois ici et donc menacer échec et mat. Échec et mat parce que s'il ne fait rien, imaginons qu'il fasse ça, boum, échec et mat, son roi ne peut bouger nulle part. Et c'est gagné. Et donc, là, il va essayer donc de calculer quelques petits coups. Il va se dire, bon, s'il vient ici, il faut que je puisse sortir mon roi. Et pour sortir mon roi, il faut que je bouge ma tour. Donc essayons. Il bouge sa tour. Je viens lui manger son roi. Il bouge son roi ici. Et là, j'ai échec et mat, car cette case est contrôlée par mon cavalier. Et donc, il n'a plus vraiment de solution ici. Il n'a plus vraiment de solution, si ce n'est d'aller sacrifier sa dame. C'est la seule solution qui lui permettra de rester en vie. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il sacrifie sa dame, et donc c'est le meilleur coup. Là, je le remange. Donc, on peut voir ici que j'ai une belle avance. J'ai 3 points en plus. Donc, une dame vaut 9 points. Mais je vous rappelle qu'ici, il m'avait mangé un cavalier que je n'ai pas remangé. Donc, il a 3 points en plus. Donc, 9 moins 6 égale, 9 moins 3 égale 6. Et en plus de ça, il vient de me remanger un cavalier ici avec sa dame. Et donc, je n'ai que 3 points en plus. Mais bon, j'ai un énorme avantage. Et ça ne devrait pas être très difficile à convertir. Là, donc, il recule son cavalier, il le protège surtout, assez logique. Je lui mange son cavalier dans l'idée que, bon, ok frérot, très bien, tu t'amuses un petit peu, mais moi, j'ai l'avantage, on va tout échanger. Et si tu veux tout échanger, jouons-la comme ça, et tu vas te faire mater. Donc il remange, je lui mange son pion, il développe son fou, assez classique. Je développe ma tour, notamment en protégeant ce pion, qui est attaqué une fois par le cavalier et qui risque d'être attaqué une deuxième fois par la tour. Donc on développe, voilà, là on peut voir que mes deux tours sont actives, ma reine est centrale. Donc là, voilà, il attaque ma reine et mon pion une deuxième fois.
Moi, je bouge ma reine en attaquant ce pion-là, en me disant que certes, il peut aller manger ici, mais comme je l'ai dit, s'il vient manger là, moi, je viens lui manger ce pion-là, et les échanges m'avantagent. Plus on échange, plus j'ai de l'avantage, dans le sens où si on échange tout et qu'on arrive en finale, eh ben, je me retrouverai avec une avance de 3 points. De 4 points même, vu que j'ai mangé un pion en plus. Tout, tout. Reprenons. Donc là, il commence à mettre en place une petite stratégie qui peut faire mal si je fais pas attention. Donc c'est pour ça que même quand on a de l'avance, même quand on a une dame et que l'autre en a pas, faut vraiment rester très concentré parce que il risque de me mater si je fais un peu n'importe quoi. Donc là, je bouge ma tour, je la mets ici pour commencer à protéger donc cette colonne. Et là, il fait un très bon coup selon moi, donc il mange le pion que je ne peux pas remanger directement, car c'est protégé par sa tour. Et surtout, il attaque ma reine. Donc là, première chose, c'est que je dois bouger ma reine. Maintenant, il y a un coup à voir, c'est que si je bouge pas ma reine au bon endroit, lui va pouvoir faire. Donc imaginons que je mette ma reine ici. Voilà, là on voit la barre devient toute noire. Et lui peut faire quoi? Il peut faire une découverte à ma tour en faisant échec avec son cavalier. Donc quand il fait cavalier F3, il y a échec. Et donc je dois bouger mon roi. Je le bouge ici. Et là, il prend ma tour. Et donc ici, ça donne un gros avantage au noir. D'autant plus qu'il est bien infiltré ici, il va pouvoir me mater. Donc là, bien sûr, je l'ai eu. Non, je dis bien sûr, mais c'est clairement le genre de coup que j'aurais pu rater. Et donc, le meilleur coup, c'est donc de bouger la reine ici pour protéger ma tour lorsqu'il me fera échec à la découverte. Ok, donc là, il continue à me faire un petit peu mal, dans le sens où il veut essayer d'être subtil, perfide, et de me faire ce que je vais appeler un mat du chacal. Donc le mat vicieux, très sournois, qu'on fait quand on a un désavantage de matériel. Il veut essayer très simplement de me faire un mat du couloir ici. Donc là, je le mange, il me remange. Il a toujours cette menace du mat du couloir. C'est pour ça que si je le mange de madame, eh ben, j'ai perdu échec et mat. C'est pour ça que j'ai décidé de manger avec ma tour. Pourquoi? Parce que la dame va défendre la case d'échec et mat en E1. Donc là, dans sa tête, il se dit oh mais il a de la chance que la dame protège E1, il l'avait pas vu, mais là en l'occurrence, je l'avais vu. Et donc il va se battre, il va continuer et il va tenter encore un petit coup assez grossier, je trouve. Donc il sacrifie son fou dans l'espoir que je mange et qu'il puisse me faire échec et mat. Bon, bien sûr, je ne suis pas tombé dedans. Et autant vous dire que si j'étais tombé dedans, j'aurais arrêté les échecs tout de suite. Donc là, tout simplement, je vais donner une case de sortie et je vais le calmer tout de suite en lui disant bon, frérot, c'est bien, mais là, tu vas te calmer un petit peu. On va jouer tranquillement. Laisse-moi te mater en douceur, te manger tous les pions. Voilà, donc là, il va essayer de se battre quand même. Moi, je vais doubler. Il bouge ses pions. Là, je vais échanger la tour. Il n'a pas le choix de l'échanger ici parce qu'il ne peut pas bouger sa tour. S'il la bouge, il y a échec, donc impossible. C'est pour ça que j'échange les tours. Il va me remanger avec son fou, et là, bon, autant vous dire que j'ai une dame contre un fou. Si je ne gagne pas, je suis vraiment une grosse merde. Échec. On avance. Et là, je fais des coups un petit peu pour le manger à droite, à gauche. Je vous avoue que j'ai pas trop de plans, hein. Je suis pas très fort dans les finales, même quand j'ai l'avantage. Et surtout quand j'ai l'avantage, vu que j'ai trop peur de faire des erreurs, je commence à essayer de manger les pions un par un, sans vouloir trouver de maths. Donc bon, jouer la sécurité, mais parfois ça peut vraiment porter préjudice. Ok, donc là il bouge. Je bouge, il sait pas trop quoi faire. Il avance ses pions, j'avance mes pions, j'échange. Ok, là j'ai donné un pion. Bon, j'ai pas fait exprès, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le manque de concentration quand on a de l'avance, ça casse les noisettes. Voilà, on va avancer les pions ici, essayer de le mater sur son roi. On échange, on échange. Et là, il défend plutôt pas mal, hein. Il me gêne. J'avoue que je sais pas trop comment continuer. J'ai plus que 1 minute 59 et je sais que le temps peut me faire très très mal aussi. Voilà, on avance, on avance, on avance. Et là, là j'ai un peu bugué, donc là je lui fais un échec. Je bouge mon roi, je rebouge mon roi, je sais pas trop quoi faire, je lui fais un échec. Et là je me dis bon c'est bon, ça suffit quand même. Voilà, on lui fait un échec, on va aller échanger un pion.
hop là, échec. Et là, bon, il est très proche de la défaite. J'avance ma reine ici et au prochain coup, c'est échec et mat. Ici, j'ai eu le temps de lui envoyer un petit message pour lui dire resign with dignity, please. Il l'a pas fait. Il s'est dit peut-être le temps qu'il écrive, ces 50 secondes vont partir et je vais le mater. Voilà. Et là, il recule son fou. Et échec et mat. Et voilà pour cette petite vidéo. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il y avait pas mal de thèmes, notamment avec la sicilienne. On a pu voir que la lapine, quand le mec ne sait pas jouer contre ça, on peut prendre l'avantage dès le début et c'est quand même assez intéressant. Maintenant, j'aimerais bien voir ce que l'entraîneur me dit. J'aimerais bien voir s'il reconnaît mon talent. Donc, imaginons, je vais prendre un entraîneur lambda. Tiens, je vais prendre May. Voilà. Bonjour. Ce coup d'ouverture est... Voilà, je veux voir ce qu'elle va dire lorsque je vais bouger mon cavalier. Son coup... Vous menacez... Hop là. Ce coup fait gagner une dame. Vous menacez de faire échec et mat. Ok, alors super. Ce coup fait gagner une dame, vous menacez de faire échec et mat. Merci de relater des faits. J'attendais quand même un peu plus de choses de ta part. Peut-être me dire que je suis le boss, que j'ai très bien joué. Mais non, pas du tout. On n'en a rien à foutre. Donc quelque chose à noter, hein. Chess.com, si jamais vous voyez cette vidéo, essayez de mettre un petit peu plus en valeur les coups de vos joueurs tout simplement, parce que franchement, c'est pas génial. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi donc si ce format vous a plu, si vous voyez des améliorations, que ce soit dans le jeu ou dans le format de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.